l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bam! Ah oui, c'est l'avant-match, 13e journée de Ligue 1. On reçoit Lille dimanche soir, 20h45. Regardez ce que j'ai concocté, le menu du jour. Suivez les mots chez les 3 points. Lancer une série, c'est par là que je vais démarrer cette nouvelle vidéo. Confirmée face à la bête noire, ce sera la seconde partie. Et enfin, compo prono avec, comme d'habitude, ils sont là, les cartons, parce que je vais en distribuer, merde. Dédicace à la petite Nawel, également tonton Niaoui t'embrasse fort. Chose promise, chose due, tu fais tes devoirs, tu portes pas tes vacances sur ton vélo s'il te plaît ou devant l'ordi, tu lâches tout ça. Et n'oublie pas, pendant que tu prends ta douche, de passer entre les orteils. Effectivement, il y a de la crasse, je l'ai vu. Recommandation de l'OMS, bien évidemment. Allez, dis donc, non mais t'en veux une, première partie, on attaque tout de suite. Tu veux pas que je renforce ton pif en nez rouge derrière l'écran, s'il te plaît? On va démarrer fort parce que c'est ça qu'on aime sur ma chaîne Noël, c'est le panache. En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. 13e journée de Ligue 1, on reçoit notre bête noire, les Dogs à la Casbah, 20h45. On est en prime time sur Banania Amazon. Pour ceux qui n'aiment pas le foot, reportage sur la pêche et RMC Découverte, Canal 24. Vous choisissez le programme que vous voulez, bien évidemment. Surtout, on évite de passer pour des bananes et des trompettes, s'il vous plaît, messieurs, à une heure de grande écoute. Parce que Kezako, on sort d'une victoire acquise au courage à Montpellier 2-1 samedi dernier. Donc on doit enclencher une série, mais pas sur Netflix, s'il vous plaît, commencez pas. Tu as fini, oui, qui c'est qui crie? C'est tonton Niaoui. En plus de ça, il y aura du monde au stade. Plus de 50 000 spectateurs attendus pour la première de Lolo White. C'est ça l'effet du nouvel entraîneur. Il y aura du monde dans les gradins. Et s'il vous plaît, soyez écolo, c'est la tendance. Vous venez en avion, vous venez en jet privé, vous venez en hélico, on panache, on s'emballe, ça coûte que cheat, ça consomme pas. C'est ça qu'il faut. Il nous reste 3 matchs avant la trêve de la Coupe du Monde avec la réception de Lille. Il y aura ensuite une autre réception de Nice, pour conclure, mais entre-temps, il y aura un déplacement qui sent l'odeur du paix. Ah oui, au Vélodrome, à Marseille. 9 points à distribuer. Il nous en faudra au moins minimum 7 pour grappiller ce que l'on peut face à nos concurrents directs et se rapprocher de l'Europe. Cela passe par 2 victoires à domicile dès dimanche pour la première, c'est impératif. Et à minima, un match nul au moins au Vélodrome. On va jouer de bonnes équipes qui certaines jouent l'Europe et d'autres qui visent les places européennes comme nous. Donc ce seront des bons tests pour juger de la montée en puissance de nos gones. On va se tester, c'est ça qu'il faut. Se dire si effectivement on est sur la bonne voie pour guérir. Ah Seigneur, Lourdes, on va pécher, ah ouais. Voilà, où on fait le plein, direction Lourdes pour le pèlerinage tous ensemble, en appelant un match pour sortir l'équipe de cette béchamel de merde. On voit déjà qu'il y a du mieux avec Lolo White, une partition encourageante, on l'a vu dans le débrief à Rennes, malgré la quenelle qu'on a prise et cette défaite. Il y a eu une prestation quand même beaucoup plus convaincante samedi dernier à Montpellier, malgré cette deuxième mi-temps où physiquement on a complètement plongé, mais c'est encourageant au-delà de tout ça. Il y a eu de l'abnégation, il y a eu de la hargne, il y a eu de la rage, il y a eu de l'envie. Arrêtez de tortiller du fion, compléter les superlatifs, vous mettez ce que vous voulez, bossez un peu. Mais les 3 points, alors qu'on était au plus près du joint de culasse et que je finissais excédé, oui messieurs. Non, on est allé les chercher. On a l'occasion également là d'envoyer un message en faisant rugir le lion et surtout pas faire miauler un panda, s'il vous plaît. Une victoire face à une équipe mieux classée que nous en championnat parce que jusqu'à présent, on finit le slip sur la tête. Le froc plein de merde, c'est l'escalade de l'horreur. On n'en veut plus. On n'arrive qu'à vaincre des équipes de la deuxième moitié du classement. Non! Parce que Montpellier, c'est un match charnière au niveau psychologique et mental. Pour la suite des opérations, ça peut servir de match référence. Et ce serait encore mieux face à Lille. Parce qu'il nous faut un match maîtrisé de bout en bout, avec de la gadoche, mais sans se toucher la nouille. Sans sentir qu'après des remplacements, ou physiquement, on plonge. Non, il faut que ce soit maîtrisé sur 90 minutes. Il y a une force de caractère qui se dessine et qui se dégage depuis que Lolo White a repris les rênes de l'équipe. On y croit. Mentalement, c'est là où il y a eu énormément d'efforts. On va pas se raconter des moustières. Ce match, il y a un mois de ça, sous Peter Alaoui, on l'aurait perdu. Montpellier aurait fini par renverser la table. Là, ce sont nos gones qui sont allés jusqu'au bout de leurs idées, au bout de l'épuisement, qui y ont cru. Merde, ils sont allés la chercher pour récompenser un match qu'ils auraient dû, bien entendu, se faciliter bien avant et mener par 2-3 buts minimum. Mais surtout, ils n'ont pas lâché. Nous, en tant que supporters, on est toujours en PLS quand l'OL, quand le 4e Pecno brandit son panneau pour le temps additionnel, parce qu'on dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Mentalement, on est fébrile. Même si tu gagnes 4-0, ils sont capables de s'écrouler. C'est la cour des miracles, l'Olympique Lyonnais. Eh ben, il y a eu du mieux sur cet aspect et la chance nous a souri samedi. Et elle sourit aux audacieux, là où contre Rennes, ça avait tourné en notre défaveur. On n'a pas été un troupeau de cons qui se mouchaient du coude. Bravo! L'état d'esprit, il a changé. Il y a du mieux. C'est nettement meilleur sur la production également, autant individuelle que collective.
Et quand physiquement ça gâtouille, eh ben on est allé chercher à l'orgueil ce résultat. Vous avez vu la rage de tout le groupe et tout le staff sur le but d'Alex. Levez les bras au ciel, s'il vous plaît. C'est d'excellents signaux sur le comportement. Et je l'ai dit, moins vous râlez, mieux ça se passe sur le terrain. Tout n'est pas parfait, certes, mais on est sur la bonne voie pour réussir une belle série et vraiment créer une émulation tous ensemble et se remettre, voilà, à l'endroit et non pas dans la sauce. Parce que la deuxième partie, on va jouer un gros morceau. Dès dimanche, c'est Lille, Kesako, notre bête noire que l'on n'a plus vaincu en Ligue 1 depuis 11 matchs. C'est 11 de trop, ça commence à claquer du fessier, la salade de phalange, je vais la faire voler, hein. L'une des équipes le plus en forme en Europe, on y reviendra un peu plus tard, ça tombe à pic pour se tester, 12 points sur 15 pris en 5 journées, c'est excellent. Ah maman, une stat, parce que je suis féru de stats, je suis un homme de chiffres bien évidemment. À domicile, on a perdu 5 des 6 derniers matchs face à Lille, sachant que contre les autres adversaires, on en avait perdu 6 sur 42. C'est-à-dire qu'on perd autant contre Lille que contre tout le reste au Groupama Stadium. Faudra pas se montrer comme des sombres merdes dans le caniveau, s'il vous plaît, à dégoubiller sur les souliers. Mais faudra les regarder droit dans les yeux parce qu'au classement, Lille, c'est 6e avec 22 points, 7 victoires, 1 nul, 4 défaites, dont un 7-1 à la maison. Ils se sont fait littéralement désosser face au PSG. Quoi qu'il arrive, même en cas de victoire, on restera au meilleur des cas 8e parce qu'on a 4 points de retard sur Monaco qui est actuellement 7e. Mais c'est surtout la défaite qui est interdite parce que devant, ça avance, attention. Oh, Dieu bénisse, au-dessus, c'est la vérité. Au-dessus, c'est le soleil. Regardez, tous les prétendants à l'Europe, hormis Nice, sont sur les places devant nous. Faudra pas ruer mes mères dans les brancards, les goals, on est sur le fil du rasoir, mais si ça pète, on s'écroule. Parce que sur les derniers résultats, Lille, c'est en forme. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, une petite sortie de route face à Lorient. Mais sinon, c'est victoire à Toulouse, face à Toulouse. Et lors des 3 dernières rencontres, victoire dans le derby sur la plus petite démarche 1-0 face à Lens. Un derby, ça ne se joue pas, ça se remporte. Donc même sur la plus petite démarche, c'est pas grave. Ils sont allés désosser ensuite Strasbourg à la Méno, 3-0. Une victoire d'anthologie, 4-3 face à Monaco dans un festival de gadoche. Ils avaient sorti la Kraftous, le smoke. Tu ranges les sabates, les babouches, les mules, tout ce que tu veux. Parce que le videur, de toute façon, il te fait pas rentrer. Mais c'est surtout l'équipe qui monte en puissance. C'est total régal depuis un moment. Surtout le dernier match face à Monaco. La folie, le scénario fou. Mais j'espère qu'il y avait des défibrillateurs au stade de Lille. Parce que, à mon avis, il y en a, ils ont fini par bégayer, hein. Mener 2 fois au score. Ils ont mené 2 fois au score. Ils ont été menés ensuite par Monaco pour renverser la tendance dans un scénario de dingue pour aller chercher les 3 points. Mais Lille a offert les 2 buts sur un plateau pour ceux qui ont regardé le match. Thiago Diallo, bon, en portant un prénom pareil, c'est normal que tu commettes des erreurs. Le gardien Chevalier qui se trouve également. Voilà, ça s'en mêle les pinceaux. C'est eux qui offrent les buts. Sinon, c'était largement maîtrisé. Mais bon, dans l'ensemble, Lille, c'est costaud mentalement. Techniquement, c'est bon. Le danger, il peut provenir de partout, surtout dans un secteur offensif où tu as une armada de joueurs. Avec, je vous mets les photos des joueurs clés, surtout Jonathan David. Ça va être un duel de buteurs entre Alex et Jojo David, justement. Ce sont les 2 seuls joueurs hors PSG à avoir été décisifs au moins 10 fois. 12 pour Jonathan David avec 9 buts, 3 passes D. Alex, 10 fois, 7 buts, 3 passes D. Et surtout, vous me le savatez, le Jojo, parce que c'est le seul Erling Haaland à accumuler plus d'expected goals que lui dans les 5 grands championnats. 9,92 contre 9,05. Les expected goals, c'est le pourcentage qu'une occasion se transforme et se convertisse en but. Et en Ligue 1, il affiche le meilleur ratio de 0,23 XG par tir. C'est le plus élevé parmi tous les joueurs à plus de 20 tirs en championnat. En gros, c'est une occasion qui tire, t'as de fortes chances de moucher rouge et de finir à chier tes dents en rayant le parquet. Non mais Lyon, c'est fini, oui. T'as aussi ceux qui l'entourent, qui sont super dangereux. KBA, un copain des Bad Guns, d'ailleurs on va le retrouver. 4 passes D déjà avec une seconde jeunesse dans ce rôle de numéro 10. Ouais, t'as aussi les ailiers de percussion qui font beaucoup de mal, ils sont en forme. T'as Ounas d'un côté, Bamba de l'autre. Vous me savatez tout ça s'il vous plaît, on veut voir des protèges bien voler jusqu'au 3e anneau. Parce que tactiquement, Paulo Fonseca, le cousin et le zinc d'Omar, il fait confiance à son schéma traditionnel 4-2-3-1. Avec pour la partie offensive des joueurs rapides, techniques qui n'hésitent pas à percuter et dribbler pour provoquer la défense. Au cœur du jeu, le double pivot André Gomez et Benjamin André qui sera de retour de suspension pour stabiliser, réguler l'équipe et couvrir tout le terrain. Derrière, le capitaine aussi en charnière centrale avec Thiago Diallo, José Font, il sera de retour. Il sera dans la partoche parce que lui aussi, il a purgé son match pour une accumulation de biscottes. Des biscottes, moi aussi, je sais les mettre. Bam! Voilà, c'est cadeau, petite cartouche, ça fait du bien. Mais fais pas ta coquette. Il y aura de la place quand même de notre côté, les gars. On va passer à la 3e partie. Parce que Lille, c'est quand même une équipe qui est assez déséquilibrée. Défensivement, c'est prenable. Hormis Lens et Strasbourg sur les 2 derniers matchs, vous avez vu, hormis Monaco, ils encaissent toujours des buts. Donc, ils ont rechuté face à Monaco en prenant 3. Dans l'ensemble, il y a des progrès. Ce sera pas une mince affaire. Mais s'il vous plaît, faut y aller, les gars, et faut y croire. Et je vais sortir une dernière biscotte parce que ça commence à m'emmerder. On arrête de jeûne, vous êtes tous nuls, vous puez la merde. Basta.
Ça sert à rien de parler pendant des heures, je vous résume la situation. Bam! Le rouge pour les arbitres. Voilà, vous avez vu, les arbitres sont sous pression, comme Boiré. Voilà, c'est le Far West, ça dégaine à tout va. Nous aussi, on sait faire, Julien Stéphan, voilà. Rien que Jérôme Brizard, bon, t'es prévenu, c'est toi qui vas arbitrer. C'est la première fois que tu vas nous arbitrer cette saison. Si tu veux pas que je t'enferme dans les shops, tu joues pas au con, hein. Et en cas de pénalty, tu auras droit à une part de tarte aux myrtilles et ça, un muffin aux myrtilles. Tiens, allez, ça dégage, bande de nazes. Sur la dernière partie, je vous mets les photos des tactiques pour la troisième de ce qui va se passer parce que Sinali, il est suspendu pour un rouge qui n'existe pas. Merde! Et ça va peut-être faire bouger la tactique. Non, maman, surtout pas Da Silva. Ah, je vous en conjure, mon seigneur, aidez-nous, mais pas lui. Lolo White, s'il te plaît. Tu peux même faire revenir Kleber Anderson, pas Biakété. S'il te plaît, pas Damien, parce qu'il est complètement largué. Regarde dans quel état il est. Même si, voilà, lui se demande, je suis sûr, il se demande qu'est-ce qu'il faut à Lyon dans un club pareil. On dirait un vieux chibré sur le terrain, mais tu veux pas que je te joue de la flûte, toi non plus. À la base, est-ce qu'on va maintenir ce 3-4-1-2? Lolo White, il l'a mis pour stabiliser notre point faible qui était la défense. Je vous ai mis une autre tactique en 4-3-2-1, 4-3-1-2 à plat, à voir. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, la tactique, elle va pas rester parce que Lolo, il est venu, histoire d'avoir 3 centraux, 2 récupérateurs pour couvrir et éviter de prendre le bouillon sur un aspect du jeu où on est nul, c'est la défense. Mais là, on voit qu'il y a quand même moins d'espace dans le dos. Tu laisses moins de profondeur si tu sais maîtriser la tactique, bien évidemment. Mais Lolo White, il a très vite fait comprendre au goal. Je pense pas que ce schéma, il va être reconduit, que l'on verra après la Coupe du Monde. Parce que Passy, il l'a dit en conférence de presse. Aujourd'hui, on est sur ce créneau, mais demain, Kezako, on sait pas. C'est surtout la situation de l'urgence qui fait que l'absence de résultats qui a poussé l'entraîneur à opter pour cela. Mais il fera la préparation cet hiver. D'ailleurs, ils partent tous à Dubaï, contrat avec Emirates. Et vu les enjeux économiques, tonton, il peut pas s'asseoir dessus. Il a peaufiné l'aspect foncier parce qu'on voit que les joueurs sont à la rue au bout de 60 minutes. Et ensuite, je pense qu'il va revenir à un 4-3-3 avec les recrues qui vont débarquer en janvier parce que tu joues pas en 4-3-3 avec actuellement l'effectif que l'on a qui est beaucoup trop stéréotypé au milieu et au niveau des ailiers qui n'existent pas de toute façon. Mais pour imposer cette tactique et ce style de jeu, il faut du temps, il faut surtout des joueurs capables de produire des efforts durant un match complet. Peter Alaoui, qu'est-ce que t'as foutu pendant 15 mois? Baba, merde! Vous étiez au PMU en train de jouer au rapido, on comprend rien. Pour le moment, la tactique, c'est en 3-4-1-2, ça fonctionne parfaitement, c'est cohérent, les mouvements sont bons, l'équilibre de l'équipe est stable. Il y a beaucoup moins d'espace laissé dans le dos entre les lignes, le pressing est mieux organisé, contre-pressing parfait, les lignes, ça coulisse, ça avance ensemble. Sachant qu'on est la deuxième équipe avec la meilleure possession du ballon en championnat. Et lorsque l'on perd les ballons, surtout, on maîtrise mieux la profondeur parce qu'avec 3 centraux, déjà, t'en as toujours un pour couvrir. On se replie plus vite et on concède beaucoup moins d'occasions. On a la Tagliatelle également qui est dans du velours avec 2 passes D à Rennes et une autre quasiment sur ce centre et l'ouverture du score d'Awar à Montpellier. Il est plus libre dans ses mouvements. Et quand t'as pas un mec qui vient chier dans tes bottes comme Totem et Cambi, bah t'es bien meilleur. Le Dolce, il se régale également côté droit avec ce rôle de piston. T'as surtout la différence qui est notable, c'est au milieu de terrain. T'as Cacré, vraiment la plus notable, c'est lui. Excusez-moi, ça me gratte. Il a retrouvé les 3 poumons qu'il avait et le stabilisateur qu'il a au milieu de terrain. Il court, c'est déjà bien, ça change de pas mal d'autres. Il couvre tout le terrain en phase de repli. Il est ce premier rideau qui vient gêner et intercepter la relance. Il sort au pressing. Offensivement, il dézone, des choses qu'on n'avait pas vues. Il apporte une solution, il essaye. Et il y avait pénalty sur lui à Montpellier, merde! J'aimerais beaucoup le voir avec le Penant, surtout dans ce système à 2 si on reste à 3 derrière. La merguez au newf, hein, tu vas derrière et tu ralentis pas le groupe s'il te plaît. Awar également, tranquillou bilou. J'ai été extrêmement dur avec lui, c'est normal parce qu'il mettait plus un pied devant l'autre. Mais ce rôle de numéro 10 lui va comme une merguez, dirait un couscous. Il se balade entre les lignes. Il va de l'avant, donne le bon tempo au niveau des attaques. Techniquement, c'est juste. Ce joueur-là, c'est du régal. Ce n'est plus le même. De toute façon, il y a qu'à voir la biscotte qu'il prend au bout de 6 minutes à Montpellier en faisant l'effort défensif et en savatant le joueur. C'est ça qui est bon. Tu es sur le bon chemin, continue, Oussem. Et c'est le seul à se faire violence également, c'est surtout lui, ça s'est ressenti parce que, voilà, il est capable de distribuer des caramels beurre salé et devant le duo Alex Dembou, ça fonctionne, c'est très complémentaire parce que ça se cherche et ça se trouve sans cesse. Dembou dans ce rôle de pivot vraiment qui aide à soulager l'équipe, à remonter en bloc ensemble pour se projeter vers l'avant et permettre à tout le milieu de remonter avec la défense qui suit. Alex, ça décroche énormément de participation au jeu, l'orientation, vraiment il est de partout. Moi je vous le dis, faut souligner tout ça. Dembou qui prend la profondeur également, c'est vraiment complémentaire. J'adore. Donc s'il vous plaît, vous sortez les dents du fion, c'est fini. Allez les gars, moi je dis 2-0 pour l'OL ce week-end. Un grand merci à toutes et un grand merci à tous. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ainsi que vos pronostics. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Portez-vous bien, bon match et on se retrouve pour le débrief lundi. Allez tchuss, passez une belle journée et foutez-moi le camp, vous m'emmerdez là. Non mais c'est fini, oui.